Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'agriculture, on parlera aussi de transformation. Bonsoir, Jimmy Lépiné. Bonsoir. Alors, au petit marché de Jimmy, c'est une boutique? Oui, c'est une petite boutique, on se trouve sur la plaine des Cafes, Et où habite tout ça? au tampon. Au tampon? Voilà, ouais. Et où les agriculteurs ou bien... Moi, l'agriculteur, oui, moi, l'agriculteur, et mes plantes des légumes et le guava. Comment vous est devenu agriculteur? Vous l'avez grandi dedans ou bien vous l'avez choisi? Non, nous l'a grandi dedans depuis tant petit, depuis l'âge. Ma maman, il faisait déjà de légumes pour planter, pour vendre dans sa boutique. Ça fait longtemps, depuis en 1972, à ma naissance. Et 62, ça nous ramène à 52 ans. 52 ans, voilà. Donc, je suis né sur la plaine des Cafes en 1972, mois d'octobre. Et donc, nous étions dedans. Et aujourd'hui, moi, là encore dedans. Quand on dit dedans, quand on parle d'agriculture, on parle de l'époque des années 72. Donc, c'est la génération qui a connu les tuer cochon dans la cour. Oui, tu as un cochon dans la cour, tu as une poule tous les mois, parce que c'était un manger rare. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Moi, j'ai connu ça quand on était petit, quand il tuait cochon à 3h du matin, nous lever pour... Chauffe de l'eau. Chauffe de l'eau. Après, il faut pèse le cochon pour tuer le cochon. Il faut aller à plusieurs. Il attacher le cochon. Amarre d'abord le cochon. Amarre le cochon, amarre la gueule. Et voilà, quoi. Donc, oui, on a connu. 6h du matin, apprécier le bout d'un chaud avec un petit bouchée de riz. Un petit bouchée de riz. Sinon, avec de lait aussi. Moi, j'ai connu aussi, de lait avec une boule de riz dedans. Parce qu'elle n'avait pas grand-chose quand on était jeune. Moi, j'ai connu cette misère-là. Et voilà, quoi. Ouais. Et quand on grandit là-dedans, ça y développe des valeurs parce que on apprend à manger avec la nature, les fruits de la nature, à manger tout ce que vous pouvez goûter et vous voit que les comestibles, vous mange. Oui, j'ai fait moi frisson. C'est pourquoi? Parce que je rappelle à moi, quand on était petit, nous pâtirons de goyavier, pâtirons de bibas. Quand on avait marre de manger, on ouvre le bibas, on voit qu'il y a dedans, on dit oh merde, trop tard, on a fait remplir notre ventre. Ouais. Voilà, mais ça, pour nous, ne dit pas t'hiver, nous disait, nous ne voyez pas. La bibi dedans. Oui, nous voyons ça comme ça, et quand notre ventre était plein, c'est là nous voyons lui. Mais quand notre ventre n'était pas plein, nous avions besoin pour manger, parce qu'on n'avait point pour manger, nous tout ce qu'il avait dans la nature. Tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait aussi au bord de la rivière. Et tout ce qu'il y avait dans la rivière, tu prenais longtemps, qu'on faut écraser. On trouvait dans le fond de la rivière, donc nous mangeait tout ce qu'il y avait. Oui, bien sûr. Tu prenais goyavier, goyave, coco, tout ce qu'on avait, oui. C'était un plaisir, ça, mais n'a plus. Non, c'est pas que n'a plus, c'est que maintenant, les situer dans des endroits et que nous ne connaissons pas parce que nous l'a grandi, beaucoup urbanisé, et qu'elle trouve au bord de la rivière des jamereuses où vous trouvez des jamalacs aujourd'hui. Voilà. C'est plus... Parce que c'est la saison de guêpe. Voilà. Et c'est là que nous trouvons toutes ces choses comme ça aussi, des fois. Et puis, tiens, puisqu'on nous parle de la plaine des Cafes, on avait aussi Zandette. Zandette, oui. Manger cru, nous, Zandette. Mais manger cru, ça avait un goût de noisette. Ouais. Et aller coupe de bois, aller rôde non pas ça. Le pied de bois, il faut te faire jaune. Les acacias. Ouais, ou ça aussi, ouais. Nous même pas rôde dans les acacias. Le Zandette, les acacias bien pourris, étaient là, posés, et c'est là que nous trouvions le gros Zandette. C'est laiteux, hein. Moi j'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé le Zandette, mais s'il faudrait manger, oui, pourquoi pas. Le dernier reportage sur Zandette que l'on a fait, il remonte à des années de ça, à une quinzaine d'années de ça, et c'était à la plaine des Cafes. Tu vois, c'est toujours la plaine des Cafes, on a le bon affaire. Et finalement, on a grandi dans cette culture de la misère aussi, parce que on connaît ça, on mange des choses
différent parce que on peut pas acheter du pain, on peut pas acheter du riz. On mangeait pas le riz tout le temps et en grande quantité, et il fallait compenser. Mais il revient sur longtemps, comme dit maintenant, quand tu es cochon, dans la sonde, nous mettait toujours une patate dedans. Oui. On va, une banane verte, nous mettait dedans et nous mangeait. Il y a un truc encore plus simple encore, quand tu fais que manger pour cochon. Oui, c'est nous manger premier. Nous manger conflons, nous manger patates, nous manger songe. Nous mettait tout à bouillir pour le cochon, mais en fin de compte, on se servait. Ouais. Quand on avait un petit peu de lait, nous gagnait, le monde qui tirait de lait grand matin, nous gagnait un petit peu de lait exote. Nous prenions ce patate, ce songe, tout ça, nous mettait dedans le lait et nous mangeait comme ça. Ouais. Et ça, c'était notre petit déjeuner. Ou sinon, quand tu cochon, c'était un plat de riz, une poignée de grains, un poignée de piment au gaille, tomate, et nous mettions ça sur notre assiette et nous mangeons qu'un petit morceau de viande, grillé que maintenant là, couper un morceau d'esprit pour nous. Ouais, et ce qu'on a toujours aimé dans cette situation de misère, c'est le temps que vous posez la viande là et vous mangez le riz. Et regarde. La viande sur la faim, bien sûr. Mais c'était la misère. Misère noire. Bien sûr, mais nous étions heureux. Oui, exact. Nous étions heureux avec cette misère, comme on en parle, mais maintenant, on n'est plus misère. Mais on est malheureux. On est malheureux. Voilà, on n'est plus misère, mais on est malheureux. Mais avant, nous étions misère, mais nous étions heureux avec tout ce que nous trouvions chez nous. Et avec une chose encore que nous faisions, nous étions maman était à l'école. Pas pour aller à l'école, pour aller à la cantine. Maman, t'es 20 sur 20 à la cantine. Moi, t'es 20 sur 20 à la cantine. Après, la plus faute note, c'était 5. 5 sur les voies qu'on voulait apprendre. Ouais. Mais sinon, à la cantine, on était fort. Avoir un petit pain et un peu carré à midi, c'était quelque chose, hein. Ah, c'était beaucoup. Même moi, m'y partir à la cantine, me rappelle, le mardi, c'était lentilles avec saucisses frites. Vous comprenez? Un saucisse frite, elle n'avait pas assez pour nous. Mais, parce que nous n'avions point. Oui, et quand notre camarade finissait pas, nous trapait sur saucisse, nous mangeait aussi. Ouais. Parce que nous ne peut pas laisser jeter. Jeter, ouais. Bien sûr. Et nous de cette génération où nous jetons rien. Ils jetaient rien. Même quand on me rappelle ma maman, quand il tuait une poule, il disait nous, aujourd'hui, ça tue une poule. On est content, ça tue une poule. Nous mangeait ça qu'on avait. Il nettoyait la tripe. Et il mangeait les tripes. Il mangeait tout ça qu'on avait. Comme dit dans le cochon, tout est bon, mais dans la poule aussi. Hein. Ouais. On regarde bien. Mais après, voilà, quoi, on en a des choses, nous ne mangeons pas. Mais voilà. Après, on mangeait la crête du coq. Ah. Ça, elle était beau. Vous avez bataillé pour gagner la tête, le poule, la pâte. Ouais, la pâte, il y a pour manger dessus, hein. Ouais. Mais mais ça, c'était notre morceau, ça. Il faut que le zoo est blanc. Et mâché aussi. Et dans le zoo, il y avait une petite espèce d'affaire rouge, là, comment, fait oublier le nom. Ouais. C'est une veine, ça, non? Ouais, non, c'est pas une veine, c'est la moelle. La moelle. La moelle dans la pâte de poule. Putain, nous mangeait tout ça. Il restait plus grand chose, des fois. Quand on disait des glaces pour le chien, moi, le pauvre chien. Il revient sur ça, mais vous comprenez, il n'avait plus grand chose pour lui. Ouais. Donc, mais voilà, mais c'était une misère, mais heureux. Moi, t'es heureux, moi, quand t'es jeune. Oui, parce que, quoi que vous faisiez, vous avez toujours un pied de bois est là pour donner un fruit, pour donner quelque chose. Pour... Oui, bien sûr. Et coup de fouette aussi. Le bout de bois là, coup de fouette sur le boyau, nous gagnait aussi. C'est parce que notre maman, il voulait pas que nous ôter ou quoi que ce soit pour des choses comme ça. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est la vie de longtemps. Maintenant, on est dans le présent. Et ce présent, c'est... Combien de temps vous faites l'agriculture, finalement? Si nous compte tant petit, il ne faut pas. Pourquoi pas depuis tant petit? Mais depuis l'âge 8 ans, ouais. Depuis l'âge 8 ans, on est dans ça. Quoi où il aime produire, où il aime planter, où il aime... Quand on était petit, nous plantait un petit peu de tout. Ça nous avait sous la main, nous ramasser, nous gagner de la semence, nous planter, et voilà, quoi. Ce métier-là devient une passion, comme tout métier devient une passion. Moi, on a cette passion, moi, la quitté, moi, la revenu, m'a quitté, moi, revenu.
Ouais, bon, parce que nous revient toujours au passé. On revient toujours à la source. Voilà, la source, voilà. Et la source, c'est la terre. Voilà, c'est ça. Et la terre, ça donne des produits magnifiques. Bien sûr, et que on se sent bien. On va pas dire il guérit, mais Si. soulage. Non. Il guérit aussi. Il guérit aussi. Ouais, ben voilà. Alors, la main dans la terre, ça permet d'absorber toute la tension nerveuse, en fait. Ah, c'est pour ça moi, pas trop nerveux, moi. Voilà. Alors, Quelqu'un qui a la main dans la terre est en contact avec la terre. On dit toujours que, pour ceux qui croient, il y a des vibrations dans le sol. Ouais. Et ça se répercute sur l'individu. De toute façon, quelqu'un qui travaille la terre tout le temps, c'est pas quelqu'un de nerveux, c'est quelqu'un plutôt posé. Et bien sûr, bien Il sûr. s'énerve pas beaucoup. Ouais. Il est à l'écoute du vent, il est à l'écoute la nature. De la nature. Voilà, la nature, bien sûr. C'est ça. Et c'est pour ça, vidéo, que quand vous voulez de la terre, on a des choses que d'autres n'auront jamais. Non, n'aura pas. C'est vrai. Être dans un bureau à Londres, tout ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais plains pas mon métier, moi. Non. Au contraire. On vit en fonction des aléas de la nature. Voilà. Parfois, la pluie tombe, parfois on a le vent, parfois la cyclone. Ça, c'est malheureusement, on peut rien faire. Mais quand on vit dans un bureau à longueur de journée, on a des choses qui arrivent à vous que vous ne voyez pas. Mais ils sautent pas dans le bureau, ils restent en main. Et nous, on a le ciel qui frappe tout ça, nous. Exact. Non, tout à fait. Et c'est vrai. C'est l'univers. Voilà. Effectivement. Alors, aujourd'hui, on produit surtout quoi? Aujourd'hui, si vous voulez, nous là commencer avec un petit peu de Convava. Quelqu'un. On va montrer. Le Convava, c'est ça, en fin de compte. On va montrer ce Convava là. Ça, c'est une grappe Convava. Ouais. Une grappe. On voit que ça a été cassé. Ouais. C'est magnifique. Ah oui, ça c'est magnifique. Ouais. Ça c'est des produits que nous fait sur Pierrefonds. Ouais. En fin de compte, moi j'étais déjà agriculteur sur le tampon. Cette terre-là, elle est venue en zone constructible. Donc il fallait partir. Et aujourd'hui, il y a un monsieur sur ce Saint-Pierre-là, il avait un grand terrain, et lui a donné à moi cette possibilité de venir travailler en attendant que m'y trouve un autre. D'accord? Et ce monsieur-là me remercie, le ciel même, il souhaite une longue vie à sa vie, lui, parce que c'est un bon monsieur. D'accord. Aujourd'hui. Il m'a un petit peu ému pour ça, pas grave. Mais bon, voilà, mais remercie ce monsieur-là. Et aujourd'hui, lui, moi, la possibilité de présenter le Convava, parce que le Convava aussi ne porte plus. Il porte plus le Convava. Il reste ici. On vend 15% de notre production. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous fait cette poudre. Il faut le transformer. Voilà, il faut le transformer pour qu'on puisse ramener en métropole. Voilà, parce que. Ou ailleurs. Oui, parce qu'à cause de la mouche des fruits, on n'a plus le droit d'exporter le fruit en tant que tel, mais il faut juste le transformer pour l'exporter. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait ça pour qu'on puisse se ramener facilement et sans on nous voit parce qu'on a ramené 2 fruits. D'accord. Avant, les gens ramenaient 10, 15 Convava dans leur valise pour qu'on puisse partager à leur famille là-bas. Maintenant, ils peuvent plus ramener. Ils ramènent 1 ou 2, ça passe, d'accord. Mais 1 ou 2, t'as 6 familles là-bas, tu peux pas les donner. Non. On peut pas donner chacun un morceau. On garde pour soi-même. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ce pot de Convava là, il y a 15 Convava. D'accord. Ah oui. Parce qu'il faut pas oublier que le Convava, on mange la peau. C'est que la peau qu'on utilise. Voilà, on mange que la peau. Ouais. Le dedans, tout le monde trappe, jette. D'accord, ok. On pourrait faire la confiture avec, mais c'est un peu amer. C'est très acide. C'est très acide. Ouais. Et c'est acide. Et c'est plus un Convava, c'est plus acide qu'un citron. Ah d'accord. Le dedans. Ouais. C'est plus acide qu'un citron. Mais il faut le Convava pour manger le dedans, pour avoir la sauce du Convava. Eh ben il faut enlever tout ce qui est blanc. Ouais. Sinon, on le presse et voilà quoi. Mais on presse pas comme ça, sinon le amer, ça vient avec. Oui, l'acidité, oui. L'amertume vient. Voilà. Et donc voilà, je reviens sur le Convava. Donc aujourd'hui, je vends cette poudre pour qu'on puisse ramener en métropole ou ailleurs. La personne qui achète le pot ramène 15 Convava. On ramène 15 Convava chez lui. Chez lui. D'accord. Donc
on va faire une cuisine. Alors, on va aller sur une pintade de combava. Alors, moi, je donne un exemple. Je peux prendre le rogaille tomate aussi. Donc, mais je donne un exemple sur la pintade au combava. On mettra une demi-cuillère selon nos goûts. Cuillère à café. À café, oui. D'accord. Une demi-cuillère à café selon nos goûts. Ouais. On peut, si quelqu'un aime le goût, Ouais, si c'est prononcé. voilà, si quelqu'un aime le goût, ben, il mettra une cuillère s'il en veut. D'accord. Ok. Et sur la fin, il saupoudre son et bouge sa marmite. C'est selon le goût de chacun. De chacun. Alors, il y a le combava, et ça, c'est toute l'année? Alors là, non. C'est pas toute l'année le combava. Le combava, c'est comme un agrume. Un agrume, elle mûrisse pendant l'hiver. D'accord. Donc, pratiquement, là, à la fin d'hiver bientôt, on ne l'aura pas. D'accord. Elle sera toute en fleurs. Toutes les agrumes sont en fleurs à la fin d'hiver. D'accord. Moi, je remarque comme ça. C'est partout et comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, là, en ce moment, il n'y a pas de combava. En ce moment, jusqu'à fin novembre, début décembre, va recommencer, mais tout doucement. Parce que il faut 1 mois et demi, 2 mois et demi pour avoir un combava qui sort sur le pied. D'accord. Donc là, il n'y en a pas. Dans 2 mois et demi, ce sera presque le mois de décembre même, on va dire comme ça. C'est novembre, décembre. C'est pour ça. Ok. Pour le combava, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres produits? Alors, pour accompagner ce combava, si quelqu'un veut ramener en métropole le combava, j'ai fait un panel. Un panel, j'ai mis du gingembre aussi, du gingembre pays, du gingembre mangue. Alors, le gingembre mangue, à La Réunion, on l'utilisait surtout dans les rougailles. Dans les rogailles. Dans le poisson aussi. Oui, tout à fait. Le poisson, bien sûr. Le gingembre mangue, on n'en trouve qu'ici. Oui. On n'en trouve qu'à La Réunion. C'est un gingembre mangue, on n'en trouve qu'à La Réunion. Sauf si on l'a ramené ailleurs ou on l'a ramené ici. Je ne sais pas. Moi, je vois que j'en pose question à tout le monde. Je demande à des gens qui achètent avec moi. Ils connaissent pas le gingembre mangue. Donc, le gingembre mangue, c'est pas gingembre plus mangue. Parce que le monde demande à moi ça. C'est du gingembre qui a le goût, goût de la mangue. De la mangue verte. De la mangue carotte même. Une odeur de mangue carotte. Donc, ce qui est d'odeur très parfumée. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur le marché, que moi je en vends ou des fêtes que j'en fais, je fais ces 3 panels. D'accord. J'ai commencé comme ça. Et au début, j'ai commencé à vendre que le combava. Je ne vais pas vendre que le combava. J'ai une petite table comme ça. Je mettrai sur mes réseaux sociaux bientôt. C'est normal. Que j'ai commencé par une petite table. Il n'y avait que la poudre de combava. Et après, on a dit, on va faire un petit panel pour que les gens, quand ils offrent quelque chose, ils offrent un truc de La Réunion. D'accord. Donc, combava, gingembre mangue. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ces 3 produits-là sur le marché, ou ailleurs, ou dans ma boutique, pareil. Alors la boutique se trouve à la Plaine des Cafes. Au 24e? Au 24e, en face à la gendarmerie. On peut pas s'y perdre, à côté de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il y a comme Alors, il y a des nouveautés, donc on fait toujours les nouveautés, comme le curcuma au combava. Ah, d'accord. Voilà, c'est toujours au combava. Ça vient toujours au combava. Donc ça, c'est ma deuxième version que on a fait un panel. Mais là aujourd'hui, on a le curcuma au combava, un petit mélange. D'accord. Voilà, donc ça c'est bon. On peut faire une sauce de poisson ou une sauce crevette. On peut en mettre dedans. Voilà quoi. Donc moi je vois comme ça. D'accord. Je crois qu'on va prendre rendez-vous avec Jimmy Lépiné. On va essayer de le voir une fois par mois avec ses différents produits, voir un peu comment il donne un peu plus de goût au curry réunionnais. Mais bien sûr. Mais bientôt on va lancer peut-être une autre chose comme pour le bread, comme le bread chouchou, bread chouching, un petit fricassé, et on va lancer un petit truc sur le curcuma et le gingembre. On fera un petit panel. D'accord. Combien de bocaux produits chaque année à peu près? Là, on est en fin de compte, c'est, on va dire à peu près 1500 bocaux. D'accord. Voilà, c'est tout fait main. Voilà. Oui, c'est ça qui. Voilà. Donc parce que j'ai pas de machine pour éplucher. Non, c'est pas ça. C'est heureusement qu'il n'y a pas de machine, parce que le Réunionnais qui vient au stand dans un marché forain,
Lui, il veut de l'artisanat, De l'artisanat. pas de l'industriel. Oui, mais en fin de compte, des fois, on est obligé de devenir industriel parce que ça nous coûte cher. Si on n'en a pas, on s'en sort pas des fois. D'accord. Ok. D'accord. Donc, des fois, le matériel, on a besoin de cette main-d'œuvre. Ouais. Mais on a besoin aussi de ces machines pour nous aider, pour produire plus. Parce qu'il faut qu'on donne nos gens ici à La Réunion et aussi ailleurs. Ouais. Mais il faudra aussi voir, est-ce qu'on en parle de main-d'œuvre, est-ce qu'on trouve encore des gens qui ont envie de venir enlever le dessus du combava pour le faire sécher, pour le faire de la poudre. Ça, c'est là aussi, peut-être qu'il faudrait que le Réunionnais retrouve le goût de la terre. Alors, ces gens, on en a deux, trois main-d'œuvre qui ont envie de travailler. C'est ces gens à mon âge qui a connu la misère, qui maintenant, qui peuvent s'en sortir avec ce qu'ils ont. Moi, j'ai ces gens-là, ils ont leur entreprise, une petite entreprise, hein, un petit truc. Ils me facturent leur journée, D'accord. leurs heures, D'accord. qui me facturent pour éplucher le courava, D'accord. pour hacher les gingembre, pour hacher le gingembre mangue, pour D'accord. hacher le curcuma. Donc, c'est pas... moi, j'ai pas de machine. Mes machines, c'est ces gens-là. Et que je les remercie, hein, ces gens-là, que même que je les paye. Mais je les remercie. Parce que sans eux, je ne pourrais pas avancer. Et sans moi, ils n'avanceraient pas non plus. Donc, il faut tout pour faire un monde. On se donne la main. Voilà. Et je remercie ces gens-là aussi, parce que c'est des braves madames, que la vie est pas belle non plus tous les jours pour eux. Donc, avec ce petit peu-là, ben, il peut s'en sortir aussi dans la vie. Ça montre aussi combien que, encore une fois, que c'est dans le travail que parfois les gens trouvent une vraie raison pour s'en sortir déjà d'une part, mais aussi une raison d'être, parce que trouver des gens qui sont encore capables de venir éplucher peler des Moi-même, j'épluche le courava, mais j'arrive pas à faire comme eux. Ouais. J'arrive pas à faire comme eux. Ouais. Je les paye. Ouais. C'est des gens qui a les doigts, qui a doigt fait. Doigt fait. Ouais. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils arrivent le matin, ils cherchent pas, et ils rentrent à l'intérieur, ils épluchent. Et c'est ça que j'aime avec eux. Ouais. Voilà. Hacher le gingembre, pareil, vous voyez, avec une planche, et tac, 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 tac. Mais c'est incroyable. On dirait une machine. Ah ouais, c'est comme une machine. Mais des fois, je me demande, ça part pas plus vite qu'une machine, vraiment, des fois. Mais voilà. Après, si on veut mieux avancer, aller plus loin, mais il faut qu'on prend plus de main-d'œuvre. Ouais. Et la main-d'œuvre, en ce moment, il faut payer. Et si nos produits ne sortent pas, on ne peut pas payer. D'accord. Voyez. Donc, c'est pour ça que le courava, comme on n'y part plus en métropole, on ne peut plus vendre le courava. On vend 15% ici à La Réunion. Parce que, je peux vous dire, hein, un pied de courava, ça donne beaucoup. Ouais. Mais qu'on n'y parte plus, ben, les gens ne font plus un compte avec. D'accord. Ils ont des pieds. Il y a des fois qu'il y a des gens, ils arrachent même les pieds parce qu'ils ne gagnent pas d'argent avec. Oui, et puis ça sert à rien non plus de les garder. Parce que des fois, sur le marché de Gond, on peut les vendre quand c'est la pleine saison. Je vois des gens qui vendent à 10 € le filet de 50. D'accord, ok. Comment ça fait 50 centimes. Même pas 50 centimes. Même pas. Ah, même pas. Ah oui, c'est vrai. Hein, si on divise, ça fait plus 5 centimes. Mais on va où, monsieur? On a planté un pied de bois pendant 20 ans. Qu'il est là. Ouais. Ton gamin, il était tout petit quand tu l'as planté. Ton gamin, il te suit là et tu es en train de vendre 10 € le filet. Ça revient à 20 centimes. Voilà. À 20 centimes. On vous rend compte. Ouais. Mais voilà, mais on devient qu'un métier très pénible parce que... ça ne rapporte pas. Ça ne nous rapporte pas. Ouais. Et c'est dommage, hein, parce que moi, je peux vous dire, il y a des messieurs qui ont envie de faire, qui ont envie de travailler dans ce métier-là, mais... On a déjà dépassé le temps. Je suis désolé. Merci de m'écouter. On se revoit dans un mois et on va aborder d'autres choses et on reparlera de la main-d'œuvre. On parlera de savoir si on peut trouver un moyen de faire mieux écouler les combats. On en discutera. Bien sûr, on en discutera. Merci beaucoup. Jérémy Épinay, ça a été vraiment un plaisir. Moi aussi. Pour ceux qui veulent retrouver, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Jérémy Épinay, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi au petit marché de Jimmy, au 24e kilomètre à la sur les marchés. Et sur les marchés forains. Voilà. Vous êtes au tampon et au port. Et au port. Et après les fêtes foraines qu'on m'invite. D'accord. Voilà. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir. Merci de m'inviter. Ça a été un plaisir.
Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.